Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble une brioche extra moelleuse, une recette simple et rapide à réaliser. Donc pour les ingrédients, nous aurons besoin de 350 g de farine, 130 ml de lait tiède, un œuf, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café pleine de levure boulangère, 2 cuillères à soupe de sucre et 50 g de beurre. Donc ici, dans votre bol du robot, là moi j'utilise mon Thermomix, mais vous pouvez également le faire dans un saladier, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un robot pour réaliser cette recette. Donc la première étape, on va verser le lait, donc du lait tiède, on va rajouter la levure, et on va rajouter le sucre, et on va couvrir et laisser mousser pendant 5 minutes environ. Donc là, après avoir laissé la levure mousser un petit peu, donc on va continuer. Donc on va rajouter le sucre vanillé, l'œuf. Alors il est important que votre œuf soit à température ambiante. Et on va ajouter la farine à laquelle j'ai rajouté une pincée de sel. Donc là, j'ai mis mon bol dans mon Thermomix. Je vais couvrir. Vous, si vous utilisez votre pétrin, vous pouvez tout de suite lancer votre mode pétrissage ou pétrir bien entendu votre pâte à la main. Donc là, je vais pétrir pendant 6 minutes à peu près. Donc là, en cours de pétrissage, ma pâte est en cours de pétrissage, je vais incorporer le beurre. Donc petit à petit, je vais ajouter le beurre et je vais continuer à pétrir. Donc après, voici la pâte après l'avoir pétrie. Donc on obtient une pâte qui est assez souple mais non collante. Donc là vous voyez, elle est hyper bien pétrie et elle est hyper souple. Donc on va la placer dans un saladier et on va le couvrir et laisser reposer notre pâte à peu près 1 heure de temps à température ambiante. Donc ici ma pâte à brioche a bien levé, donc je vais venir la dégazer. Pour sortir l'air. Et je vais vous voyez, la pâte est très souple et pas du tout collante. Donc on va déposer un petit peu de farine sur mon plan de travail pour pas que ma pâte elle colle. Et je vais venir l'étaler au rouleau.
Donc là, on a bien étalé notre pâte, hein. Donc on l'étale vraiment sur une épaisseur d'un demi-centimètre à peu près. Et puisqu'on de toutes les manières, elle va encore lever une seconde fois. Et là, on va prendre un emporte-pièce, donc un emporte-pièce rond ou comme celui-ci dentelé. Le tout, c'est d'avoir un diamètre de 5 cm. Et on vient découper des ronds. Donc là, après avoir coupé toute notre pâte, on va venir enlever l'excédent de pâte. Ici, on récupère donc l'excédent de pâte. On va juste le retravailler un petit peu. Et le remettre dans le bol en attendant de finir de former toute la pâte déjà découpée. Voilà, donc on revient à notre pâte. Donc ici, on va récupérer 4 cercles de pâte qu'on va venir légèrement aplatir avec nos doigts et qu'on va venir superposer. Donc là, on va prendre l'extrémité du cercle et on va le déposer juste au milieu du premier. Et on fait ainsi avec les 4. Alors on aplatit un tout petit peu et on vient rouler la pâte donc sur elle. Donc on la roule délicatement, on n'appuie pas trop et on vient de découper donc notre pâton en deux de façon à obtenir une petite rosace comme vous pouvez le voir. Donc je refais une autre. Voilà. Et on dépose tout donc dans notre plat au four. On les espace un tout petit peu puisqu'ils vont encore doubler de volume. Donc ici, on a donc déposé toutes nos rosaces de pâte dans notre moule. Donc on va venir déposer des petits tas de confiture. Donc vous mettez la confiture que vous préférez. Moi j'ai pris de la confiture d'abricot. Et on va venir poser donc des petits tas au milieu de la pâte. Donc il vaut mieux prendre de la confiture avec des morceaux pour que ça ne coule pas à la cuisson. Donc ici on a déposé donc la confiture partout sur nos petites rosaces de pâte et on va les laisser reposer encore entre une demi-heure et 3/4 d'heure, le temps que ça double de volume, et ensuite on reviendra les badigeonner d'œufs avant de les enfourner. A tout de suite.
Donc ici, on va badigeonner notre brioche avec un mélange de jaune d'œuf et de lait. Et on va l'enfourner pour 15 à 20 minutes à 180 degrés. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, on obtient une brioche bien dorée et bien moelleuse. Donc j'espère que la recette vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.